Lance-toi et parle. Avoir ou être. Les règles pour les verbes auxiliaires en français. Bonjour, dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons étudier les temps composés d'un français, en particulier l'utilisation de l'auxiliaire être. Alors, à votre avis, quels sont les verbes qui se conjuguent avec être au temps composé? Les verbes de mouvement, Les exemples? aller, venir, monter, descendre, Entrer, sortir. arriver, partir, Très bien, une belle liste d'antonymes. Et que me dites-vous des verbes naître et mourir? Ces verbes-là n'impliquent pas de déplacement, n'est-ce pas? ils prennent aussi être parce qu'ils expriment un changement d'état. Bravo! En fait, il y avait une liste avec 13 ou 14 verbes, non? C'est vrai. Exact. Il existe une liste très célèbre, la maison de lettres, très utile pour mémoriser ces verbes-là, parmi lesquels on trouve aussi d'autres comme passer ou tomber. Donc, je suis tombée amoureuse, c'est qu'on joue aussi avec être. Tout à fait. Ici, ces verbes expriment un changement émotionnel. Et qu'en est-il des verbes comme courir ou voyager? Ces verbes impliquent un mouvement, n'est-ce pas? Donc, aussi se conjugue avec être, non? Ah bon? Tu dirais en français « je suis voyagé en Europe » ? Ah non. Exactement. Les verbes voyager, tout comme courir, se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Et pourquoi, à votre avis, rester se conjugue avec être alors que ce verbe n'implique ni mouvement ni changement d'état? En fait, il implique le contraire. Alors, avant de continuer, je vous pose une question. Qu'est-ce qu'un COD, un complément d'objet direct? Ça nous dépend les sons sur les verbes auxiliaires. Réponds d'abord à ma question, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'un COD? C'est ce qu'on remplace par les pronoms le, la et l'apostrophe ou les. Donnez-moi une réponse un petit peu plus linguistique. C'est l'élément de la phrase qui reçoit directement l'action du verbe. Correct. Donc, on a des verbes qui acceptent en COD, les transitifs, et d'autres qui ne peuvent pas l'accepter, les intransitifs. On est d'accord? Oui. Alors, tous les verbes qui se conjuguent avec être sont intransitifs. Mais attention, tous les verbes sont transitifs, comme courir ou voyager, ne se conjuguent pas avec être. Alors, lequel? Ce sont des verbes qui ne peuvent pas avoir de COD parce que d'une certaine façon, l'action retombe sur le sujet lui-même. Autrement dit, le sujet fait l'action et en subit les résultats en même temps. Prenons par exemple le verbe sortir. Quand je sors, je réalise l'action, je suis l'entité de la phrase qui mène à terme l'action de sortir. Mais en même temps, je suis sorti, je subis les effets de l'action de sortir. Alors, on met l'accent sur l'état de sujet après l'action verbale. Et c'est justement cette logique qui explique pourquoi il faut accorder le participe passé avec le sujet lorsqu'on utilise le verbe être comme auxiliaire. Donc, naître et mourir se conjugue avec être pour la même raison, non? Tout à fait, tu as tout compris. Et c'est la même chose avec le verbe rester, mais pas avec bouger ou voyager dont l'action ne retombe pas sur le sujet. Ah, et c'est la même chose avec les verbes pronominaux où le sujet fait l'action sur lui-même? Et avec le verbe devenir? Et voilà. Et c'est pourquoi aussi on dit « je suis sorti par la porte, mais j'ai sorti une bouteille de mon sac ». Alors, pourquoi dans un cas, j'ai dû utiliser « être » comme auxiliaire et dans l'autre, j'ai utilisé « avoir ». Non, c'est ça. Dans les premiers cas, il n'y a pas COD, donc être. Dans les seconds, il y a un COD explicite. Et cette bouteille a donc avoir. Ouais, bravo. Sortir est un verbe à alternance, tout comme monter, descendre, rentrer, retourner ou passer. Demandez-vous, est-ce que l'action retombe sur le sujet lui-même ou y a-t-il un COD qui reçoit les effets de l'action verbale? Voici la clé pour savoir quel est le verbe auxiliaire à utiliser. Et maintenant, vous savez pourquoi certains verbes se conjuguent avec être et d'autres avec avoir. Rappelez-vous, on utilise être pour les verbes intransitifs dont l'action retombe directement sur les sujets. Continuez à pratiquer et n'ayez pas peur de faire des erreurs. L'important, c'est de communiquer et de continuer à apprendre. Lancez-vous!